Dans le cadre juridique de l'agent immobilier, il existe plusieurs statuts distincts au sein d'une même profession. Il y a l'agent immobilier indépendant. C'est la personne qui a décidé d'ouvrir une agence immobilière. Il se charge de la vente et de la location de biens immobiliers pour le compte de propriétaires. Son quotidien consiste à alimenter son portefeuille de biens immobiliers, diffuser des annonces, organiser des visites, trouver des acquéreurs et enfin gérer les contrats de vente et de location. Le statut d'agent immobilier suppose l'obtention d'une carte professionnelle dite carte T. L'agent immobilier travaille seul et pour son propre compte. Il est possible de monter sa propre agence avec un réseau d'agents en immobilier. Il y a un autre statut qui est l'agent commercial ou mandataire. L'agent commercial immobilier est également appelé mandataire immobilier. Contrairement à l'agent immobilier, l'agent commercial mandataire ne dispose pas de la carte professionnelle. Il est toutefois lié par un contrat de mandat avec un agent immobilier titulaire de cette carte ou à un réseau d'agences immobilières. L'agent commercial, dit agent co, est tenu de souscrire au RSAC, au registre spécial des agents commerciaux. Il ne dispose ni d'une vitrine, ni d'une surface commerciale. Il peut exercer dans le local d'un agent immobilier, dans un bureau personnel ou tout simplement à son domicile. Comme un agent immobilier, l'agent co joue un rôle intermédiaire entre le vendeur et l'acquéreur. Il peut par exemple organiser des visites, signer des mandats, négocier et vendre un logement, mais toujours au nom de l'agent immobilier dont il dépend. Le mandataire immobilier est souvent rémunéré par un système de commission, défini par le contrat qui le lie à l'agence ou au réseau immobilier. Ces commissions correspondent à un pourcentage sur les honoraires perçus par l'agence ou le réseau dont le mandataire dépend. Un des autres statuts d'agent immobilier est le négociateur immobilier. Le négociateur immobilier est un intermédiaire entre le propriétaire et les acheteurs dans la transaction de biens immobiliers. Il est présent à toutes les étapes de la transaction, depuis la prospection jusqu'à la rédaction du compromis de vente. Son rôle consiste à finaliser une affaire immobilière de manière à trouver un compromis entre le propriétaire du bien immobilier et l'acheteur ou le locataire intéressé. À la différence des mandataires, les négociateurs immobiliers ont le statut de salarié. Ils ont un salaire qui se compose d'une part fixe et d'une part variable. La part fixe prenant généralement la forme d'une avance sur commission, la part variable dépend directement de leur chiffre d'affaires. Juridiquement, le seul agent immobilier est titulaire de la carte professionnelle. Les négociateurs immobiliers, quant à eux, sont titulaires d'une attestation de collaborateur délivrée par la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, dont dépend le titulaire de la carte professionnelle.